Et bonjour à tous les amis, super content de vous retrouver comme tous les matins pour l'émission quotidienne sur les crypto-monnaies. C'est Riquet, très heureux d'être avec vous une nouvelle fois. Malgré que ce marché continue de ranger, toujours très compliqué de faire quelque chose dans ce marché. Il faut tout simplement continuer à définir des plans, qu'on s'en tienne à nos stratégies. Il faut établir les niveaux et c'est ce qu'on va faire une nouvelle fois dans cette vidéo où on va s'intéresser aujourd'hui à deux crypto-monnaies. Les deux crypto-monnaies, c'est Rune dans un premier temps et DDX dans un second temps, le DYDX USDT, où on va effectivement voir un petit peu bien ce qui peut se passer, puisque on me l'a demandé concernant Rune. On m'a demandé également d'aller un peu plus dans le détail sur des YDX. Donc je vous rappelle, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire des analyses sur les crypto-monnaies qui vous intéressent. Alors j'en parlerai très brièvement à la fin également, mais on m'a sollicité aussi sur Litecoin, Mana Decentraland et le dernier c'est Monero. Clairement, il n'y a rien à faire. J'ai regardé les graphiques, alors j'en parle très rapidement pour vous donner tout simplement mon avis en 30 secondes. Mais malheureusement, quand il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien de rester sur les graphiques à chercher à tout prix quelque chose à faire. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut vraiment s'intéresser à ceux qui peuvent nous offrir des opportunités. En tout cas, pour l'instant, ce marché qui continue de ranger, qui ne s'en sort pas. Bitcoin qui finalement échoue encore sur les 19 500. ETH qui n'arrive pas à s'en sortir sur sa zone des 1300. D'ailleurs, pour rappel, on a XRP qui est désormais à 0,45. Je vous rappelle qu'on était sorti autour des 0,48. Donc, on avait bien fait tout simplement de prendre notre profit de plus 22%, 25%, je ne sais plus. Donc, très, très intéressant avec un beau ratio de 2. Et puis voilà. Et puis pour le reste, on a des coins qui corrigent. Donc, qui pourrait nous permettre de rentrer. On avait vu dans ces derniers jours, notamment QNT qui a bien explosé et qui est en train de corriger. Donc, j'ai l'alerte qui est positionnée sur les niveaux qu'on s'était donné dans les vidéos précédentes. Et également, je surveille de près le sushi qui est toujours assez intéressant par rapport à ce qu'on s'est dit hier. Et je vous propose du coup de rentrer tout de suite dans l'analyse des coins du jour. Et on va donc démarrer par Rune. Allez, on démarre avec une première analyse donc sur Rune qui m'a été demandée parce qu'apparemment on a du fondamental qui pourrait rentrer en jeu. Alors moi, vous savez, je ne suis pas un expert sur le fondamental, mais il semblerait qu'il y ait des news qui soient proches de sortir sur Rune. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est et si c'est intéressant de rentrer. D'un point de vue weekly, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a comme niveau? On a ici les derniers plus hauts de l'époque qui traîne sur les 1,46,8 que l'on n'est pas encore venu chercher pour le moment et on voit qu'on est dans une très belle tendance baissière. On est pile poil pour l'instant sur le dernier point bas de juin. Donc soit on va avoir une possibilité déjà d'un point de vue weekly d'avoir un scénario où finalement on casse ce dernier point bas et je pense qu'on pourrait venir s'appuyer ici. Alors la zone elle est un petit peu plus large que celle que j'ai tracée bien sûr. Grosso modo elle revient à ça entre les... Ouais, en gros, c'est la zone des 1$, ni plus ni moins. Donc, soit effectivement, on va venir chercher cette zone des 1$, soit on va réussir ici à former une petite structure. Les acheteurs vont un poil se manifester et on va pouvoir retourner. Pour l'instant, il n'y a aucune présence acheteuse. On le voit bien sur les volumes, pas rien du tout, que des baisses. Donc, à voir effectivement ce qui peut se passer. Peut-être qu'on a quand même de l'accumulation ici à voir, mais quand je vois les volumes, ça me surprend un petit peu. Je vais juste retirer ces petits dessins. Donc, on va surveiller cette zone-là et cette zone-là. Allons voir en daily, donc la zone des 1,46 et la zone des 1$, voir un petit peu si le scénario peut être probable ou pas. Il faut admettre qu'on a eu quand même quelque chose ici que j'adore, vous me connaissez, c'est on a eu un superbe canal, et ça se voit de suite. Un beau canal qui a été cassé par le bas, donc on n'a pas eu la chance de pullbacker et qui est parti directement. Maintenant, si on doit en faire l'objectif, si j'estime que le canal c'est celui-ci, je prends le haut, je prends le bas, je me reporte à le dernier plus haut. Alors on aurait pu prendre aussi celui-ci et ça m'emmène effectivement à peu près sur la zone qu'on vient de déterminer ensemble. Donc l'objectif du canal, c'est quasiment les derniers plus hauts ici. Donc moi, si je devais me positionner vraiment parce que je veux acheter du Rune, je ne dis pas que c'est le cas bien entendu, mais il y a une zone qui va être intéressante. En tout cas, c'est qu'on va avoir une zone d'objectif ici où les potentiels vendeurs vont arrêter de shorter, d'accord? Et où on va avoir des acheteurs qui peuvent se manifester puisque c'est les derniers points hauts et ça représente une zone d'intérêt, d'autant plus qu'on est sur la zone des 1$ et 1$, psychologiquement, il y a pas mal d'investisseurs parfois qui se positionnent dessus, au moins pour avoir un petit rebond. Donc la zone des 1$ sur
sur une pourrait effectivement m'intéresser un peu plus que celle-ci, à moins que en 4 heures, on ait une petite structure qui commence à se faire, puis du coup qui se dessinera par la suite en daily. Mais là, c'est très compliqué pour moi de faire quelque chose parce que vous voyez ce point haut qu'on a essayé de reprendre, on a échoué. Ce dernier point haut qu'on avait essayé de reprendre, finalement double top, on retourne encore une fois à la tendance. Bref, à chaque fois, on est sur des échecs, on le voit bien, sur les moindres corrections haussières. Là, on a vu une tentative aussi, ça n'a pas réussi à partir. On fait un plus bas, un plus haut, puis on repart. Bref, c'est très compliqué ce coin à trader. Donc déjà, je vous invite à pas nécessairement trader le rune parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc quand il n'y a pas beaucoup de volume, c'est toujours plus dur. Parce qu'il suffit qu'une grosse main mette la main dessus justement, et dans ce cas-là, vous allez vite vous retrouver un petit peu perdu. Donc attention, quand il n'y a pas beaucoup d'échanges, c'est toujours plus dur le trading. J'en parlais rapidement hier dans la vidéo, et ici pour l'instant, on est clairement coincé dans un canal, cette fois-ci baissier. Si on le trace, pop, 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 vous voyez, un petit peu de la sorte. Ok. Donc ici, on est vraiment dans un canal avec le milieu de canal qui fait le travail en termes de résistance. C'est comme si on pouvait tracer à peu près le milieu du canal. Ça ressemblerait grosso modo à ça. On voit bien que les prix travaillent autour, mais pour l'instant, ne font que baisser. Donc, vigilance en tout cas sur une. Pour le moment, je n'ai aucun signal d'achat. Pour être acheteur, il faudrait effectivement déjà confirmer qu'on ait tenu ce niveau-là, qui pour le moment on est plutôt en train de l'attaquer, donc à voir comment il va réagir, et avoir une vraie configuration ici déjà d'un premier petit W, mais qu'on arrive aussi à s'extirper déjà de cette zone de résistance. On le voit bien qui a fait résistance une fois, deux fois, presque trois fois ici, trois fois là. Et donc, il faudrait vraiment s'extirper de la zone des 1,78 pour avoir tout simplement une reprise de dynamique haussière. Autrement, moyen terme, long terme, j'attends qu'on descende et qu'on vise cette zone des 1,64. Pour moi, c'est clairement la plus prudente plutôt que de rentrer ici. D'accord, il vaut mieux attendre là si vous souhaitez acheter moyen long terme. Même si vous voulez faire du trade, attendez une petite configuration ici. On aura probablement un rebond. Mais là, on est plutôt en train d'essayer d'acheter un couteau qui tombe. Et c'est toujours, bien évidemment, très, très dangereux. Alors, si vous achetez et que c'est le bottom, effectivement, vous avez acheté le plus bas. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus de chances lorsque vous achetez un couteau qui tombe, d'acheter tout simplement le couteau qui tombe. Et donc, on ne sait pas quand c'est la fin et que vous mangiez des pertes ou que vous bloquiez du capital pour rien. Donc, vigilance quand même sur une, malgré les potentielles news qui pourraient sortir. Un autre coin qui m'intéresse beaucoup plus pour aujourd'hui, et c'est celui sur lequel on va s'attarder, c'est DDX. Alors même si bien évidemment lui aussi a connu sa belle baisse, pas besoin de le rappeler, on va pas le faire systématiquement, aujourd'hui pareil, il a eu une zone de support ici qu'on peut observer facilement, avec des points bas qui ont tenu, et après on a eu ce niveau là au niveau des 1,15. Donc la zone des 1,15 a bien tenu pour le moment. On a eu le premier petit W ici que j'aime beaucoup, qui est vraiment très joli, et d'autant plus que si on descend, je l'enlève, mais si on descend en 4 heures, vous allez voir, c'est vraiment très très joli ce qui s'est passé, parce qu'on a tout simplement ici donc ce W dans le détail, et si je trace, hop, la ligne de coup, on est venu pullback, un petit peu exagéré, mais on a eu une super réaction. Regardez la bougie de pullback en 4 heures. Appui sur la MM50, doji sur l'ancienne ligne de coup, énorme impulsion haussière par la suite. Donc là, on a quand même une certaine présence des acheteurs, d'accord, qui nous disent, et les gars, on est là, on a envie pour l'instant de continuer la hausse, donc on est quand même sur du court terme, sur un marché haussier, d'accord, court terme, j'entends, sur du 4 heures. En tout cas, on a une dynamique, une tendance haussière pour le moment sur DDX. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que ça peut durer? Qu'est-ce qui invaliderait le scénario? C'est tout simplement le scénario haussier, la tendance haussière, c'est si on passe en dessous de ce niveau-là, donc en dessous, grosso modo, des 1,41, 1,49, qui pourrait effectivement tout simplement annuler, parce qu'on ferait un plus bas, plus bas. Maintenant, avoir un petit peu la structure qui va se dessiner, moi je serais quand même plutôt à l'achat pour le moment sur ce coin, même si là on voit déjà, il faudra attendre la clôture bien évidemment 4 heures, mais qu'on est en train de lâcher le dernier plus haut, on est en train de le réintégrer, donc attention, on était en surachat à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire que tout de suite il faut passer vendeur? Non, pas nécessairement. On a quand même une belle impulsion des moyennes mobiles ici, qui sont plutôt orientées à la hausse. Maintenant, on va aller voir en 1 heure pour essayer de comprendre un peu plus où est-ce qu'on en est. Voilà, on est en train de tenir pour le moment la moyenne mobile 50, on a la moyenne 20 qui
qui elle repousse. Donc ici on pourrait avoir une petite bataille avant et bien tout simplement qu'il y ait un sens qui soit choisi. Soit on va descendre et probablement essayer d'aller rechercher peut-être ce niveau-là, ou alors on va gentiment réussir à continuer la tendance haussière, s'extirper et aller chercher des nouveaux plus hauts court terme. Maintenant, ce qui est intéressant, comme d'habitude, c'est d'avoir des zones de prix. Qu'est-ce qui peut être visé dans ce scénario? Tout simplement, vous reprenez la totalité de la baisse, d'accord? Je vais mettre mon petit aimant pour être vraiment le plus précis possible. Vous reprenez la totalité de la baisse, vous tracez, on prend le plus haut jusqu'au dernier plus bas et on peut aller chercher cette zone des 0,50 qui n'est pas insignifiante, cette zone des 0,50, parce que si je la prolonge et que je la trace, on voit que c'est une zone qui avait été travaillée ici en 4 heures. Même si je me remets en daily, je pense que ça sera encore plus simple. C'est tout simplement la zone ici qui avait lâché, d'accord? On voit ici que ça a été bien travaillé, tac tac. Ici cassé, pullbacké et on lâche. Donc on pourrait effectivement revenir chercher cette zone des 1,92,4 sur DDX qui me paraît très intéressante. Maintenant la question c'est quel est le type de trade qu'on pourrait trouver. Le plus envisageable selon moi en tout cas, c'est tout simplement d'attendre qu'on est en train de confirmer, donc là ça remonte un petit peu, c'est pas plus mal, avoir une jolie clôture au-dessus, pourquoi pas de ce plus haut, parce qu'on a ce qu'on appelle une configuration à tweezer ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais double mèche sur le même niveau. J'aimerais bien qu'effectivement on vienne rechercher ce niveau-là, surtout qu'on était en surachat. Donc attendre que ça confirme et que ça repasse au-dessus. Si ça repasse au-dessus, j'hésiterai pas à prendre un trade sur DDX où je vais me positionner au plus près effectivement de ce niveau-là. Ici, on confirmerait tout simplement qu'on s'est appuyé sur ces plus hauts. Donc a priori, pas d'intérêt si on est en tendance haussière, enfin pas d'intérêt, disons plutôt qu'il y a peu de probabilité que si la tendance haussière continue, qu'on vienne rechercher ce niveau-là. Si on revient chercher ce niveau-là, c'est plutôt qu'on a une invalidation de mon scénario, donc il faut que je sorte et que je prenne mes pertes. Ok, ça c'est très important d'avoir le scénario en tête. L'avantage c'est quoi? C'est tout simplement qu'à peu près ici, si j'arrive à rentrer là, si on bloque une nouvelle fois sur ce plus haut-là, je pourrais tout simplement passer break-even, c'est-à-dire que je remonterai mon stop à 0. Donc si on revient me chercher parce qu'on bute sur ce niveau-là, je sortirai sans perte. En revanche, si on vient casser ce niveau-là, je vais essayer de profiter au maximum de la tendance haussière et d'aller chercher donc cet objectif qu'on s'est donné et qui m'offrirait un ratio de 3,73. Ça, c'est très important. Je fais un petit rappel sur le money management et sur le risque ratio. Ce qui est important quand vous faites du trading, là où c'est un petit peu différent par rapport à l'investissement, après chacun sa stratégie, c'est qu'on va parler en termes de RR, d'accord? Là, si vous prenez ce trade, ce que vous gagnez, c'est pas 19,29%. Enfin, vous allez gagner 19,29% par rapport au montant que vous allez miser, mais c'est pas ça que vous devez vous dire. C'est pas, tiens, 19,29%, ok, ça veut dire que pour gagner tant d'euros, il faut que je mette tant. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez. C'est vous avez un capital sur les crypto-monnaies qui est dédié au trading. Par exemple, 1000, 10 000 euros, 500 euros, 100 euros, peu importe. Et vous devez savoir combien représente 0,5%, 1%, 2% de pertes que vous êtes prêt à engager. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce montant-là, c'est 0,5, 1%, 2%, je vous invite vraiment pas à aller au-dessus, mais après vous faites bien ce que vous voulez, ça doit être le montant que vous êtes prêt à perdre si on revient chercher ce niveau-là. Et à l'inverse, du coup, si on va à ce niveau, on aura tout simplement le risque multiplié par le pourcentage qu'on est prêt à engager. Donc moi, sur le trade en crypto, j'engage 1% de mon capital sur de l'intraday swing trading de ce type-là, ce qui veut tout simplement dire que ici, je vais gagner, si je gagne ce trade, je vais augmenter mon capital de 3,73%, d'accord? Donc si vous avez 10 000 euros, vous engagez 100 euros, c'est 1% de perte, et vous allez pouvoir ici engranger un gain de 3,73%. Donc derrière, vous aurez 10 373 euros de capital. C'est ça qui est important à avoir en tête dans le trading. Et l'idée, c'est pas de dire ah bah super, j'ai fait plus 20%. En fait, nous, on vise des zones, on vise pas des pourcentages. Donc ce qu'on veut, c'est avoir des risques ratios, comprendre statistiquement comment on gagne. J'entends des personnes parfois qui disent tout et n'importe quoi. Franchement, faites attention à ça parce que c'est très bien de faire X%. Bien sûr, on sera content de faire 19% sur notre position. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la gestion de notre capital en trading. D'accord? Donc ça, je tiens à le préciser. Encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez. Ces vidéos ne sont pas des conseils en investissement. C'est simplement des stratégies et des conseils que des stratégies et des plans que je vous partage. En aucun cas, justement, un conseil. Vous êtes libre de cliquer ou pas sur les scénarios que je vous donne. Maintenant, moi, je sais que probablement ici, si effectivement on vient casser cette zone des 1,67, 1,60
espace 7, hein, pas 167, 1607, eh bien je prendrai position ici sur le DIDX. Voilà les amis, concernant ces deux coins, je ne vais pas en faire beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai regardé le marché, il est anéanti. J'avais pensé à parler de Mana ou Litecoin également, qui m'avait été demandé, j'avais vu Monero aussi. Très honnêtement, je suis passé sur les charts. Enfin, on peut faire une overview hyper rapide, hein, vraiment très rapide pour vous montrer à quel point il ne se passe rien de chez rien. LTC USDT, je vous montre, on est voilà, hein, coincé dans un range. Donc là, vous êtes au milieu du range, il y a plutôt une dynamique baissière en plus parce qu'on est sous les moyennes mobiles. Mais ici, il n'y a rien à faire sur LTC USDT. Je vous montre Monero qui a été également évoqué. Monero, bon, c'est un poil mieux, mais là, on est complètement bloqué sous cette résistance avec les 0,5 qui tiennent. Donc, pas de dynamique réelle. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Pas vraiment. On est en train de faire une baisse. Ici, on a juste eu un rebond. On voit bien qu'on fait des plus hauts toujours plus bas. Donc, pour le moment, aucune raison d'acheter. Pourquoi pas commencer à songer à acheter si éventuellement on reprend les 149? Mais clairement, moi, la zone qui me conforterait un peu plus, ça serait de reprendre les 175. Et enfin, on m'avait parlé de Mana. Je vais vous regarder avec vous. Mais Mana USDT, c'est pareil. Alors, lui, c'est encore pire. Lui, c'est encore pire. Alors, très long terme, éventuellement, on pourrait songer à acheter du Mana. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même, si on regarde, ce qui m'intéresse, moi, c'est de trouver les zones qui sont là. Donc, effectivement, ici, on avait eu un petit quelque chose, vous voyez, qui avait tenu. Clac, clac, et on est pile dessus. Donc, en effet, une petite structure en daily pourrait m'intéresser, d'autant qu'on a quand même fait ici un joli petit plus bas dans le RSI. C'est pas un signal d'achat, hein, de faire un plus bas dans le RSI. Ne tradez pas que comme ça, bien évidemment. Sinon, vous allez vous faire détruire. Surtout que faire du survente dans une tendance baissière, finalement, c'est pas forcément déconnant, entre guillemets. Ce qui est plutôt intéressant, c'est à l'inverse, aller chercher une zone de surachat dans une zone de vente, parce que là, on pourrait se positionner et bien tout simplement en short, parce qu'il y a plus de chances bien qu'on reprenne la tendance de fond initiale. Mais là, pour le coup, bon, pourquoi pas attendre un petit W qui pourrait déjà amorcer un petit quelque chose, mais clairement, qu'est-ce que vous voulez acheter, quoi? Chaque plus haut est vraiment plus bas, hein. Là, il n'y a rien à faire. C'est franchement, pour l'instant, je ne vois pas trop ce que vous voulez faire à l'achat sur Mana, donc restez plutôt à l'écart, soyez patient, préservez votre capital. D'ailleurs, j'y pense, vous savez qu'on peut faire, je pense que beaucoup le savent, mais peut-être pas tout le monde, du stacking sur la crypto-monnaie, c'est-à-dire que si vous avez des dollars, des USDT, notamment du stablecoin, hein, il faut du stablecoin, vous pouvez, la plupart du temps, sur beaucoup de plateformes, que ça soit décentralisé ou centralisé, stacker ces crypto-monnaies, donc ces dollars, et ça vous génère un rendement comme sur le livret A. Alors après, en fonction des sites, eh bien, vous avez des conditions de retrait, c'est-à-dire que parfois vous devez bloquer la somme. Généralement, quand vous bloquez la somme pour une période, ça vous permet d'obtenir un meilleur rendement, mais vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle de l'épargne, du stacking flexible, c'est-à-dire que vous déposez et vous ressortez au moment où vous voulez, et ça vous permet tout simplement, lorsque vous n'utilisez pas vos dollars, que vous êtes en attente, eh bien, de au moins faire travailler cet argent, et c'est très intéressant parce que en plus le dollar prend de la valeur actuellement, donc non seulement ça vous évite d'aller vous mettre dans des trades compliqués en crypto-monnaie. Et si vous êtes français comme moi et que du coup votre monnaie a priori c'est l'euro, eh bien sachez que l'euro perdant de la valeur contre le dollar, en plus vous faites aussi gagner un petit peu votre capital, hein, si on le remet à l'euro finalement. C'est très intéressant d'avoir du dollar en ce moment, et le fait d'être en stablecoin permet de générer plus de dollars, donc plus d'euros aussi derrière. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Navré, hein, pas grand chose à dire aujourd'hui, restons prudents, c'est vraiment le maître mot. Je vous assure que c'est dans ces moments-là qu'on est en train de construire nos stratégies, qu'on est fort, qu'on est patient, qu'on cassera tout au moment du bull run, là où certains vont complètement se planter. Nous, on sait pourquoi on est là, on a nos stratégies, donc on reste focus sur nos plans. On ne change pas de fusil d'épaule toutes les 2 secondes. On attend des vrais signaux. Moi, je m'en fiche d'acheter les bottoms. Ça ne m'intéresse pas du tout. Faire un x 1000, mais être incapable de sortir, ça ne sert à rien. Alors, ceux qui le font, bravo. Moi, je préfère faire un fois, déjà un plus 25%, plus 50%, c'est déjà très bien. Je pense qu'il y a trop de personnes qui ont perdu la raison sur les marchés crypto-monnaies, qui pensent que nécessairement, il faut aller faire des x 1000. La problématique, c'est que, n'oubliez pas que beaucoup, quand ils vont vous parler qu'ils ont fait x 10, allez, restons un peu plus raisonnables, mais des fois 5, fois 10, c'est possible, hein, bien entendu, on en a tous fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à sortir? Ça, c'est la première question.
Et puis surtout, à côté des x10, combien de fois ils ont tenté d'acheter les bottoms et ils se sont ramassés. Ça se trouve, le x10 ne couvre même pas les pertes à côté. Donc ça, c'est le plus important. Notre rôle à nous, c'est protéger notre capital et aller chercher du profit et non pas faire du x10. Ça ne doit pas être un objectif de faire x10. Ça n'a aucun sens. Notre but, c'est préserver le capital, car quand on n'a plus de capital, eh ben, on n'a pas de x10. Voilà les amis, je termine sur cette petite note. Excellente journée à tous. Restez bien évidemment prudents sur les marchés. Je retrouve tout le monde cet après-midi pour l'émission des scalping. À très bientôt. Allez, salut. Ciao.